Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage à deux choix. Ce qui m'attend dans un futur proche. Je vais le faire en début de mois. Ça pourra vous parler du mois en cours, du mois qui s'ouvre pour vous. Puisque nous sommes dans un tirage intemporel, il pourra parler à d'autres moments. Répondre à cette question. Ce qui m'attend dans le mois qui s'ouvre, dans un futur proche, dans le mois qui s'ouvre ou dans un futur proche. Sachant que c'est à peu près l'équivalence de se projeter dans un mois à 3 mois. Donc deux choix possibles. Je vais mélanger ça après. Nous avons le premier gros coquillage et le second, deux choix possibles. Vous choisissez le coquillage qui vous attire. On va mettre tout ça en place. Ce qui m'attend dans un proche futur. Et puis si vous regardez ça en début de mois, parce que nous sommes au début du mois, qu'est-ce qui vous attend dans le mois qui vient? En plus concentré dans le deuxième mois qui vient, les 2 à 3 prochains mois qui viennent. Dans un futur donc proche, nous allons voir à moyen et à long terme, de toute façon. Donc ça va vous projeter futur proche, moyen et long terme. Hop. Alors, premier choix avec ce gros coquillage. Second choix avec cette coquille Saint-Jacques. Vous pouvez mettre en pause. Premier, deuxième choix. On va voir ce que les tarots et les oracles veulent vous dire. Et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, ce qui m'attend dans un futur proche. Oh, nous avons de la séduction, de l'amour en perspective. Alors, je vais vous lire ce que l'on dit. On voit quelqu'un qui va vers une personne. Il y a de l'amour dans l'air. Amour, bien entendu, féminité. Passion, la féminité est à l'honneur, c'est-à-dire où l'on est féminine, ou bien l'on est, si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes face à quelqu'un qui était extrêmement féminin. On voit cette femme est habillée d'une robe magnifique. L'homme est sobre et la femme, elle n'est pas lumineuse, elle est rutilante. Elle est en rouge, donc elle est rutilante. Nous avons de la passion et de la séduction dans l'air. Bon, pour ce premier choix, nous voyons un couple élégamment vêtu. La femme s'approche de l'homme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Est-ce qu'elle lui parle d'amour? Quel secret lui confie-t-elle dans sa robe rouge, couverte de joyaux? Consciente des pouvoirs de la séduction, elle joue de sa féminité, de sa beauté et de sa passion. Elle séduit, bien entendu, avec un pouvoir incroyable. Très belle carte pour commencer. Alors, nous avons cette belle carte, on va la mettre au centre. Ce qui m'attend dans un futur proche. Comment est-ce que vous vous sentiez avant? On a deux cartes. Vous avez reçu, pas mécontent de ce que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Une satisfaction par rapport à ce que vous avez pu avoir. Un bel échange, peut-être avec une personne. Une satisfaction d'avoir connu une personne. Une satisfaction dans votre vie au quotidien. Peut-être un début d'épanouissement si vous avez, on va voir, si vous aviez eu des déboires. Enfin, pour ce qui est de ce que vous aviez auparavant, on sent que vous étiez sur la bonne voie. Une forme de délivrance dans le sens d'un rééquilibrage. Voilà. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans un futur proche? Et oui, c'est la prolongation. On voit l'espoir. L'espoir renaît en vous. On sent qu'il y a une forme de renaissance, de croire en la vie, de croire peut-être en un rapprochement. Peut-être que l'amour participe de cela. Un sentiment amoureux participe de cela. On a l'espoir de redémarrer quelque chose. Enfin, un espoir qui peut toucher n'importe quel domaine. On est dans le domaine affectif et dans le domaine général. L'idée peut-être de prendre une nouvelle voie. Alors, si vous aviez... je les ai mis dans les astro-tarots. Je suis en train de les faire à l'envers. Je vais faire donc les Gémeaux, il me reste le Taureau et le Bélier
pour 2024, novembre et décembre. Regardez ce que l'on vous dit. Si vous avez, et il y a des aspects de tension que j'explique, et si vous êtes touché par un aspect de tension, il y a espoir d'en sortir, de trouver l'énergie et de savoir temporiser parce que vous avez connaissance de ce qui se passe. Déjà d'avoir connaissance que quand vous se soit rentré, vous allez trouver des solutions. Quand vous ne savez pas, vous avez tout le travail à faire pour remonter cela. Remonter le fil d'Ariane. Qu'est-ce qui va sortir de votre vie à court terme? Oups, trop de cartes. Oh mince. Elle peut partir, elle part. Ce qui va sortir de votre vie à court terme. Ce qui va sortir de votre vie à court terme. Des obligations. Le fait de se sentir obligé de mettre de l'ardeur dans quelque chose, de commencer quelque chose. Apparemment, vous n'avez plus envie de commencer certaines choses. On vous voit espérer, mais espérer tout autre chose. Il y a probablement, alors ce qui sort de votre vie à court terme, cette envie que vous aviez pour quelque chose qui n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui rentre dans votre vie à court terme? Ah oui, on voit avec cette carte d'étoile l'espoir. Qu'est-ce qui entre dans votre vie à court terme? Le fait de projeter quelque chose. De projeter autre chose que ce que vous aviez. De déménager, de voyager, de voir autre chose, de faire des projets, de nouveaux projets. On tire un trait sur un projet d'importance, peut-être qui était trop bien installé, ou vous connaissiez peut-être tous les rouages, ou qui ne vous satisfait plus. On s'ouvre à quelque chose de neuf, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Possiblement en collaboration avec d'autres personnes. Enfin, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, peut-être à des rencontres nouvelles. On a envie d'autre chose. De quel nouveau projet s'agit-il? Ah, ça peut concerner un patron. Ça peut concerner un poste de responsabilité. Un poste de responsabilité où vous avez un pouvoir, ou bien que vous rentriez dans une chaîne où il y a des personnes de pouvoir. Apparemment, ça vous plaît, c'est quelque chose qui vous attire. Qu'est-ce que l'on peut dire sur vos anciens projets? Une forme de bilan de vos anciens projets. Bon, ça vous a enrichi, ça vous a donné de la satisfaction. Peut-être que vous avez fait ça dans un cadre particulier pour la famille, pour vos enfants, ou pour la famille en général. Nécessité de... Vous tournez la page là-dessus, hein, et vous passez à autre chose. Nécessité de mettre les choses en ordre au côté matériel. Apparemment, vous avez une bonne assise matérielle pour vous permettre de vous projeter sur autre chose. Comment allez-vous vous sentir dans un avenir proche? Libéré. C'est une libération pour vous. Est-ce que nous avons un partenaire dans un futur proche? Oups.
voyez comment cela résonne en vous, si c'est le même partenaire ou si c'en est un autre. Quel est le potentiel partenaire dans un avenir proche? C'est quelqu'un que vous allez rejoindre. C'est vous qui allez rejoindre. Alors, le rejoindre, vous ne le connaissez peut-être pas, hein, ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire. Vous allez rejoindre, vous allez vers cette personne-là, peut-être en allant dans de nouveaux projets. Votre entourage dans un futur proche, comment va-t-il se présenter? C'est dans un entourage où l'on se dit les choses. C'est ouvert, c'est pas des choses cachées. On se parle ouvertement. Il n'y a pas de... Quand on a envie de dire quelque chose, on le dit. Qu'est-ce que ça va vous faire tout ça, ce changement dans un futur proche? Comment est-ce que vous allez vous trouver? Vous allez peut-être apprendre ou enseigner, tout dépend où vous en êtes, ou apprendre ou enseigner, ou apprendre quelque chose de nouveau, ou apprendre un nouveau métier, ou une nouvelle façon d'exercer, ou bien, dans un autre registre au niveau affectif et sentimental, de vous lier à une personne. Oui, parce qu'on le voit ici, de rejoindre une personne, ou de vous lier à une personne. Concernant votre maison, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Dans un futur proche. Confiance en soi. On voit une maison bien organisée, où tout est à sa place. On a mis de l'ordre, on sait où se trouvent les choses. Alors, à moyen terme, qu'est-ce que tout cela va donner? Parce que nous sommes dans une question, ce qui m'attend dans un futur proche. À moyen terme, qu'est-ce que l'on vous dit? Vous avez peut-être la nostalgie. On voit que vous tirez un trait sur un passé. Ou vous tirez un trait sur un passé, d'une part, ou bien, et vous rejoignez des personnes du passé. Vous retrouvez des personnes du passé. Alors, au niveau affectif et sentimental, dans un futur moyen, comme on dit, à moyen terme, nous avons de l'hésitation. Peut-être chat échaudé craignant l'eau froide. Vous allez peut-être hésiter, peut-être pas renouer avec une personne ou vous remettre avec une personne. Qu'est-ce que l'on vous dit à long terme de l'impact de ces changements sur vous? Qu'est-ce que l'on vous dit à long terme de ce futur proche? À long terme, nous avons l'idée d'une personne ou de rencontrer quelqu'un de chaleureux, de quelqu'un de dynamique et de chaleureux. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Vous avez de la chance, la roue tourne pour vous, on vous annonce de grands changements. Un grand changement de vie. Alors, c'est un conseil, le fait d'aller dans ce changement, comment on dit, d'accompagner ce changement, parce que l'on vous annonce quelque chose qui va bouleverser votre vie, dans le bon sens. On ne peut pas dire bouleverser, parce que changer grandement votre vie, c'est un changement. La roue de la fortune, c'est une évolution, une belle évolution. Il s'agit, dans cette évolution, de quelqu'un qui vous fait une proposition. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous. Est-ce que c'est une proposition professionnelle intéressante, avec un contrat? Parce que quand je la pose, en principe, c'est à l'endroit qui correspond. Vous quittez quelque chose et vous avancez vers cela. Une proposition, un contrat, avec quelqu'un, dans une entreprise, dans un lieu. On vous fait une belle proposition. Ça peut être une proposition amoureuse. On a vu que vous étiez douteuse, personne de cœur, oui. Vous pouviez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, mais pour autant, vous n'allez pas chat échaudé craignant l'eau froide.
vous lancez tête baissée là-dedans. On voit qu'il y a quelqu'un qui tourne autour, vous allez avoir le temps, vous allez pouvoir choisir, vous avez autour de vous, vous allez pouvoir choisir une personne qui vous convient. Il y a une proposition à la fois dans le domaine professionnel ou dans le domaine affectif. Une proposition d'un autre ordre, je ne sais pas, à moins qu'on veuille vous proposer la voiture de quelqu'un. Dans un futur proche. Vous avez un soutien amical, vous allez rejoindre des amis, on le voit ici. Et vous allez rejoindre des personnes, de nouvelles personnes, probablement parce que nous voyons un changement. Donc, pour ce premier choix, nous allons regarder le choix suivant, le deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la coquille Saint-Jacques. Et puis cette carte, la rose blanche de l'espoir. On va regarder ce que cela veut dire. La rose blanche de l'espoir. Bon, ça nous parle d'espoir, de phare, donc quelque chose qui nous attire, l'envie d'aller vers quelque chose, une solution, trouver une solution à un questionnement, des commencements. C'est une femme dans un paysage désolé, l'obscurité l'entoure, mais une rose blanche brille comme un phare et illumine la nuit. Vous trouvez des solutions. Peut-être cette femme s'est-elle égarée, peut-être n'est-elle pas sûre de ses sentiments. Cependant, grâce à la lumière de la fleur, elle peut trouver son chemin. Les roses blanches symbolisent l'espoir, les nouveaux commencements, l'admiration et l'amour débutant. Voilà des moments joyeux en perspective. C'est bien, nous avons des bons... Nous sommes donc avec le deuxième choix. Ce qui m'attend dans un futur proche et puis dans un futur à moyen terme. 1 mois à 3 mois, grosso modo. Comment est-ce que vous vous sentiez avant que dans votre passé proche, quelque chose qui est important pour vous? Agréablement surpris ou surprise, contente qu'il y ait quelque chose qui se passe, que l'on vous ait proposé quelque chose d'intéressant, que l'on vous ait émoustillé, quelque chose qui vous donne espoir. On voit d'ailleurs, donc si on lit ces deux cartes, que ça vous donne espoir, que vous vous dites il y a une lumière au bout du tunnel, j'ai l'espoir de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que ce soit obscur, quoique on nous dit que c'est obscur et qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Espoir parce qu'il y a une belle proposition, quelque chose qui vous donne espoir. C'est pas grand chose, mais on va voir. Vers quoi est-ce que ça évolue? Vers quelque chose qui va venir très vite, vers vous. Une évolution rapide. Ça évolue rapidement. Comment est-ce que vous allez vous sentir justement de ce fait, dans un avenir proche? Comment allez-vous vous sentir? Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Vous n'allez pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Je dirais, donc ce qui est pareil d'ailleurs. On a l'idée de mensonge. Comment allez-vous vous sentir? Vous ne saurez pas si on vous dit la vérité. On a cette idée de suivre la lumière. Et puis de suivre la lumière parce qu'on n'a peut-être pas d'autres possibilités que de suivre la lumière. Si tout autour de vous, ça ne vous parle pas, ça ne vous dit rien, bien entendu, on est bien obligé d'aller sur un chemin et d'avancer sur un chemin. Alors, qu'est-ce qui sort de votre vie à court terme? Qu'est-ce qui sort de votre vie? Ah, l'idée de devoir choisir. Quelqu'un qui n'est peut-être pas... Ah, je l'ai bien coté. Peut-être quelqu'un en qui vous n'aviez peut-être pas confiance. Cette personne-là sort de votre vie. Quelqu'un sur lequel vous pouviez vous interroger. Quelqu'un dont on ne sait pas où vous allez avec cette personne-là. Et cette personne-là sort de votre vie. De quelle façon j'ai demandé sort-elle de votre vie, cette personne-là? Je vais mettre la carte ici. Qu'elle ne vous donne plus de nouvelles, que vous n'ayez plus de nouvelles. Et c'est quelque chose qui peut vous soulager. On sent que cette personne-là ne veut pas sortir complètement de votre vie. Elle attend, elle espère toujours, mais... Alors,
Qu'est-ce qui entre dans votre vie dans un avenir proche, justement? Qu'est-ce qui entre dans votre vie? Je vais déplacer légèrement cela. Voilà. Ce qui entre dans votre vie. Ah, nous avons du succès, quelque chose qui fonctionne. Alors, est-ce que c'est un succès d'ordre personnel, affectif ou sentimental ou professionnel? Nous avons toutes ces possibilités. Toutes ces possibilités-là de succès, d'avancement dans quelque chose d'importance. Hop. On va demander spécifiquement de toute façon. Quels sont vos nouveaux projets? De quel ordre est-ce? On parle de succès. Ah, avec un homme. Alors, ou c'est un homme avec lequel vous allez travailler, quelqu'un qui vous apporte confiance, quelqu'un de confiance sur lequel vous pouvez vous reposer, quelqu'un qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer, qui vous tire en avant. Quelle nouvelle sensation allez-vous connaître? Le fait de se sentir inspiré, valorisé au niveau intellectuel. Avoir peut-être un poste où on éclaircit les choses. Et ça éclaircit votre vie dans le même temps. Qu'est-ce qui va sortir pour toujours de votre vie? Quelque chose qui appartient à la famille. Quelque chose qui tient de la famille, qui va sortir pour toujours de votre vie. Vous voyez de qui il peut s'agir. Quelqu'un peut-être qui était contributif, qui contribuait, qui apportait de l'argent, ou en lien avec de l'argent, ou en lien avec des sommes d'argent. Alors, un potentiel partenaire, y a-t-il un potentiel partenaire pour vous dans un futur proche? Hop. Alors, un potentiel partenaire. Y en a-t-il un dans un futur proche? Non. Alors, on va demander dans à moyen terme. Est-ce qu'il y a un potentiel partenaire à moyen terme? Alors, on dit non. Ça peut être aussi que vous coupez avec quelqu'un. À moyen terme, est-ce qu'il y a un partenaire? Vous semblez être blessé et ne pas vouloir faire entrer quelqu'un dans votre vie, même à moyen terme. Alors, à plus long terme, on va aller 1, 2, 3 mois, peut-être à plus long terme, on va demander. Est-ce qu'on veut nous répondre? Ça. Vous allez avoir un poste ou de responsabilité, ou un poste qui vous donne une telle, comment on appelle ça, aura, qu'on ne vous voit pas avec un nouveau partenaire à moyen terme. On vous voit plutôt vous débarrasser d'une personne qui vous ment et qui reste en attente de vous revoir, qui espère toujours. Votre entourage à court terme, comment se présente-t-il? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons de l'harmonie dans votre entourage à court terme. Et à moyen terme, votre entourage à moyen terme. À moyen terme, où vous allez être dans une atmosphère où l'on gère les choses, l'entourage est stable. On voit d'ailleurs, j'ai ressenti avec ça, un entourage stable. Stable
ou c'est le même entourage et c'est stable, ou bien c'est un nouvel entourage où vous vous sentez protégé, à l'aise, comment dire, bien dans vos bottes, où vous vous trouvez bien avec un nouvel entourage. Comment allez-vous vous sentir dans un futur proche? Enthousiaste. L'enthousiasme, faire des choses, de projeter des choses, de créer quelque chose, de créer une nouvelle vie. Qu'est-ce que l'on peut vous dire de votre maison? Ah ben, elle saute toute seule. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur votre maison? Bon, c'est peut-être le moment de vérité. Peut-être que vous allez réfléchir sur la valeur de votre maison, sur ce que vous pouvez faire avec cette maison-là, voir comment vous allez gérer cela. C'est en toute connaissance de cause que vous allez pouvoir vous occuper de votre maison. Il se peut que vous preniez un homme de loi, que vous ayez besoin d'un homme de loi par rapport à votre maison. Alors j'en ai une autre qui s'est retournée. Il peut y avoir des personnes qui soient intéressées par votre maison, qui sont là peut-être en attente et qui aimeraient bien cette maison. Enfin, si c'est une maison en particulier à laquelle vous pensez, cette maison-là peut être convoitée parce que il y a des challengers, des gens qui aimeraient bien se la procurer, mais qui n'y arrivent pas pour l'instant. Si elle n'est pas en vente, je demandais pour votre maison. Qu'est-ce qui va rentrer dans votre vie pour toujours? Le fait de ne pas se laisser, alors c'est pas une personne, hein, le fait de ne pas se laisser endormir par quelqu'un, le fait, et je l'ai mis dans les parages d'une coupure avec la famille, un membre de la famille, quelqu'un qui pourvoit au niveau de l'argent, ce sera différent. Qu'est-ce qui va entrer définitivement dans votre vie? Le fait de pouvoir prendre des décisions et de douter, de ne pas se laisser entraîner, de douter et d'hésiter, de ne pas pouvoir forcément se faire embarquer. D'en parler peut-être avec une autre personne et pas avec la personne avec laquelle vous en parliez auparavant. Parce que ça change de ce côté-là. Alors, on va ajouter des cartes pour ce deuxième choix. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On nous parle d'un déménagement. Cadeau. On peut vous proposer quelque chose. Alors, c'est dans les parages de la maison. On peut vous proposer quelque chose. Ben justement, hein, j'ai demandé sur la maison. Hein, concernant votre maison. Ça peut être une belle opportunité. Alors, peut-être une nouvelle maison. Hein. Quelque chose de sage par rapport à un déménagement. Un endroit qui vous apaise. Un endroit qui vous apporte... qui peut correspondre à quelque chose auquel vous aspiriez. Nous avons l'idée d'amour futile. Alors, on a dit que vous vous méfiez depuis un certain temps, pendant un certain temps, sans vous engager. Il y a possibilité d'amour futile. Vous ne persévérez pas dans une relation. Vous n'allez pas trop en profondeur. Vous restez dubitatif ou dubitative, méfiant ou méfiante. Qui m'attend dans un futur proche. Voilà. Au niveau sentimental, c'est bloqué. Hein. Enfin, c'est bloqué, je pense que c'est vous qui bloquez. Vous n'avez peut-être pas envie d'être embêté de ce côté-là. On vous voit pour certains comme étant un leadership. C'est-à-dire que c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui avez un poste où vous décidez, ou bien si c'est dans la famille, ça peut être les deux,
vous tirez un trait ou vous changez votre façon de faire concernant une personne de votre famille. Nous n'avons pas d'emprise, mais quelqu'un qui est pourvoyé à votre quotidien, et c'est vous qui décidez. Alors nous pouvons avoir l'un ou l'autre. Nous avons un équilibre qui s'installe, qui s'instaure. Je vais mélanger. Qu'est-ce que l'on veut nous dire dans un futur proche? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On vous voit évoluer quand même dans vos choix et dans votre relationnel. Voilà, alors en même temps que je le dis, on vous voit évoluer, je viens de le dire, donc avant que je tire la carte, parce que ça fait partie. Manipulation, illusion, vol, auto-mensonge, trahison. Nous avons le mensonge ici. Ça, vous allez évoluer de ce côté-là. Vous allez faire un bond, vous allez passer vraiment... Et on ne va pas vous mentir longtemps. Hein. Je ne pense pas qu'on va vous mentir longtemps. Vous allez prendre des décisions, vous allez mener votre barque. Là, c'est un bateau. Vous allez mener votre barque, vous allez peut-être aller loin, parce qu'on voit... Je ne sais pas si c'est le symbole de Vasco de Gama. Il me semble que c'est là. Je ne sais pas si c'est pas Gênes, ça. Enfin, vous allez aller loin, suffisamment loin, de quelqu'un qui vous a menti, qui espère encore. Et puis, vous n'avez pas envie de vous embarquer dans quelque chose de sérieux. On vous voit dans les amours futiles. Alors, ça peut paraître rien, ça, hein, mais vous n'allez pas vouloir vous engager. Non, on ne voit pas ça. Nous avons la meilleure carte du... On vous dit que ça va aller très bien. Ce que vous allez faire et vos choix et votre décision d'embarquer pour une nouvelle aventure, ce qui vous attend dans un futur proche est excellent pour vous. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous n'avons fait que 2 choix aujourd'hui. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous allons passer à d'autres tirages. À bientôt.